Bonjour les enfants, c'est Eric de claquinouille.com et aujourd'hui, screencast surprise, puisque finalement je vous ai dit que je voulais en parler ce week-end et puis finalement c'est tellement awesome que je vais vous en profiter tout de suite. Donc aujourd'hui on va parler d'un petit soft. Alors tu le vois par exemple ici, je suis sur YouTube et donc dans Firefox, comme tu peux le voir, puisque je ne suis pas dans le bon soft. Comme tu peux le voir dans les modules complémentaires, je n'ai pas AdBlock Plus, et par conséquent, j'ai une foultitude, une pétachier de pubs qui s'affichent. Alors, tu vas me dire, mais écoute Eric, est-ce que tu n'es pas un petit peu maso? Il existe des solutions qui permettent de rendre le web plus beau, plus joli, qui permettent au site web de se tenir les câbles Ethernet dans les câbles Ethernet et de faire une immense ronde autour de l'interweb mondial. Et je vais te dire que oui, mais alors tu vas voir bonhomme que là, je vais te montrer un truc qui défonce. Donc j'ai de la pub, et un autre problème que AdBlock ne résoudrait pas finalement quelque part. Par exemple ici, je suis dans ChillPill, donc qui est un soft qui me permet de lire un petit peu mon favor. Et tu vois, typiquement, quand je lis mon flux RSS et que j'ai besoin d'aller sur le site pour une raison X ou Y, pardon, eh bien, j'ai quand même de la pub dedans. Alors bon, tu viens de dire, donc j'en ai là, bref, partout où il y a de la pub, il y a de la pub. Et donc, je me suis dit, c'est quand même con qu'il n'existe pas un AdBlock qui permette de fonctionner sur l'ensemble du système d'exploitation de macOS. Comment ça se fait? C'est un scandale, etc. Eh bien, tu vas voir un truc, mon petit bonhomme, mais laisse tomber la neige commencer. Awesome. Regarde bien. Tac. Là, j'ai plus qu'à... Alors, tu n'as pas vu, mais j'ai bidouillé quelque chose sur mon deuxième écran. Et là, je recharge la page. Plus de pub. Alors, tu vas me dire, ouais, t'as un AdBlock planqué et tout. Regarde bien. Je retourne dans ChillPill. Je recharge cette page, qui était exactement la même. Pouf, plus de pub. Et je pourrais te faire ça sur n'importe quelle application avec du contenu que tu n'as pas envie de voir. Que ce soit de la pub, une image en particulier, etc., etc., pour peu que ça soit chargé via l'interweb mondial. Alors comment ça fonctionne? Eh ben, on va tout simplement installer un soft qui s'appelle Glimmer Blocker. Et en fait, ce que fait ce soft, c'est qu'il va configurer un proxy sur ta machine. Alors, t'affole pas, c'est pas compliqué. C'est l'installation, c'est tout simplement un double clic, c'est un package à installer. Et ensuite, ça va se configurer. Si tu connais AdBlock, tu vas pas du tout être paumé. Tu as des filtres qui sont prédéfinis, qui sont régulièrement mis à jour, et qui empêche le chargement de certains noms de domaine ou bien de certaines séquences dans les URL. Ça fonctionne exactement comme AdBlock Plus, et tu vas tout simplement pouvoir définir des morceaux du web que tu ne veux pas voir, et par exemple tout ce qui concerne les régies publicitaires. Donc pour les filtres, à la limite c'est pas donc bon voilà l'awesommerie totale que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc c'est ce soft en fait, et l'ensemble de ta connexion internet va passer par le proxy que ce soft met en place et qui va bloquer toutes les requêtes demandant de télécharger l'affichage des publicités. Alors ça fonctionne pour YouTube, ça fonctionne pour tous les sites, ça fonctionne pour les pubs qu'il y a sur YouTube, ça fonctionne pour les vidéos qu'il y a avant certaines vidéos, je pense notamment à Dailymotion, etc. Et donc voilà. On a un historique. Alors là c'est très intéressant, historique et suspect. En fait, au fur et à mesure que tu surfes, il se peut, puisque voilà, c'est pas impossible non plus, que quand tu vas sur le web, il y ait des choses. Si par exemple on va sur Hackaday. Alors tiens, puisqu'on en parle, vous me faites marrer. Je sais plus qui c'est qui disait oui, Eric il a un dossier hack dans ses bookmarks, donc voilà, c'est un putain de pirate, nanana. En fait mon dossier hack, les loulous, c'est juste du hacking au sens noble du terme, c'est tout ce qui est bidouille, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire déjà quoi, pour commencer. Et donc tu surfes et tout, et il se peut, j'en sais rien, qu'à un moment donné, il y ait une pub qui s'affiche quand même, parce qu'elle est pas dans un des filtres du soft. Donc tout ce que tu as à faire à ce moment-là, tu vois ici, tu as les URL qui vont s'afficher de ces trucs-là.
donc ici dans l'historique, et ici dans le suspect. Et si le soft pense que c'est quand même suspicieux, typiquement, il y a du SWF enfin il y a du /ads /connard.swf, et ben le soft va te dire, je pense quand même que cette URL là, ça peut être un truc. Et à ce moment-là, tu peux tout simplement créer un filtre qui va se retrouver dans cela, donc qui va être tout simplement un filtre perso, et qui va être ajouté au filtre mis en place pour filtrer les pubs. Donc on a déjà ça. Et il y a un autre truc auquel je n'avais pas pensé au départ, mais qui est absolument énorme, c'est que si jamais tu utilises ta bécane comme un point d'accès Wi-Fi pour ton iPhone, ton iPod Touch, pour n'importe quel périphérique iPhone, et automatiquement, ce soft-là va tout simplement couper les pubs sur l'ensemble de tes périphes. Il s'agit d'un iPad. Si tu ne coches pas cette case, tout simplement, si tu coches cette case, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que même pour tous les périphériques qui passent avec cette machine sur laquelle on est comme passerelle pour accéder à Internet, tout simplement, l'iPod, l'iPhone, ce que tu veux, l'iPad, n'aura aucune pub d'affichée. Donc, c'est pretty awesome. J'ai maintenant donc pas de pub sur n'importe quel truc. Si tu veux, on va sur Safari, sur lequel je n'ai absolument aucune extension. On va aller sur Engadget. Et tu vas voir qu'on va pas avoir de pub non plus. Parce que tout simplement le soft a bloqué toutes les requêtes de pub. Si je désactive le soft, tu vas voir tout de suite. Ah oui, alors évidemment c'est pas... Putain, c'est pas possible. Fichier... Comment tu refresh ça là-dessus? Je suis con. Hop. Je vais rafraîchir et normalement on va voir les pubs arriver. Voilà. Donc c'est tout simplement c'est de la bombe de balle, quoi, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que c'est tout simplement génial. Awesome, Listen YouTube. Donc voilà, alors ça s'appelle Glimmer Blocker, c'est open source, c'est gratuit. Parle-en, puisqu'il est évident qu'aucun site qui ne fonctionne sur un modèle publicitaire n'en parlera. Mais ça devient juste intolérable, la manière dont le contenu du web est noyé dans la pub. Voilà, je veux pas faire mon chevalier blanc ou quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais si tu trouves, si comme moi tu trouves que ça va vraiment trop loin, que ça devient n'importe quoi, parle-en, fais tourner ce soft. Maintenant c'est pour moi un must-have. De pas avoir besoin d'ajouter des extensions dans des softs pour faire sauter les trucs, d'avoir maintenant pour n'importe quel soft qui est capable. Alors, ça marche évidemment typiquement. Alors j'ai pas réussi, j'avais pas d'exemple en tête, mais si tu prends n'importe quel flux, par exemple ici, je sais plus exactement lesquels, mais je sais que j'ai un flux. Il y a des flux où il y a de la pub dedans. Et automatiquement, évidemment, ils vont pas te charger la pub dans le bordel, puisque tout simplement ton soft ici, Glimmer Blocker, a bloqué l'affichage de ces pubs. Donc ça marche pour les lecteurs RSS, pour les emails, pour les newsgroups, enfin c'est absolument génial. Et je t'encourage vraiment à le tester, à l'essayer, à mettre en place les filtres que tu veux. C'est les mêmes filtres que AdBlock. Si tu veux, tu peux t'abonner même à des filtres qui existent déjà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est hyper bien foutu. Ça fonctionne sur Lion. Ça fonctionne ici, on est sur Snowleo. Enfin voilà, c'est fonce. C'est gratos. C'est Glimmer Blocker et ça déboîte.